Bonjour, bonjour. Comment vous allez ce matin? Bon, de chez moi, il fait pas très beau. Ces derniers temps, j'étais assez fatiguée, mais j'ai quand même eu la force de me plonger dans trois univers, trois livres. Le voyage de Ko, Gemma, que je dois vous présenter normalement aujourd'hui, et Bienvenue à Sanditon de Jane Austen. D'ailleurs, je me suis risquée à regarder l'adaptation de Sanditon par Andrew Davis. En général, je j'apprécie plus tellement le cinéma, mais déjà quand on voyait les décors, juste avec les photos de la série, ça donnait envie. Et surtout voir ce que ce monsieur avait réussi à faire avec l'œuvre. J'ai trouvé qu'il avait vraiment réussi dans sa direction à faire vivre ses personnages, à les rendre beaucoup plus proches de nous. On s'attache très vite aux personnages principaux, on arrive à les comprendre, qu'ils soient désagréables ou non. Et les acteurs, bien sûr, ont bien cerné leur rôle en fait. Ils ont bien cerné les inquiétudes, les angoisses de leurs personnages. Donc voilà, après la fin n'a rien à voir avec le livre. Et je pense que c'est pas une fin à la Jane Austen. Moi qui suis restée obsédée par Orgueil et Préjugés. Voilà, mais bon. Ça m'a fait réfléchir sur le statut d'auteur indépendant. Même aujourd'hui, malgré la mort il y a plusieurs années de Jane Austen, elle bénéficie toujours d'une quelconque publicité. C'est vrai que ses ouvrages sont intéressants, elle réussit à créer des personnages attachants, mais il y a aussi des auteurs indépendants qui réussissent à créer une intrigue prenante du début à la fin. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux et du coup, c'est peut-être plus facile de se faire connaître en tant qu'indépendant. Peut-être parce que en fait, on est noyé dans une masse d'informations visuelles et je pense que l'œil ne s'attarde plus autant qu'avant. Moi, j'aime beaucoup essayer de créer une espèce de boule d'énergie, d'influence autour d'un livre que j'aurais lu. Mais je me rends compte, par rapport à mon statut et le fait que je ne suis pas une influenceuse, je me rends compte que sans l'aide de l'auteur, je ne peux pas le faire. Si, pour être plus concrète, voilà, s'il n'y a pas de repartage, s'il n'y a pas un travail vraiment avec l'auteur, je peux pas. Ça m'a fait réfléchir et sur le parcours d'un livre en tant qu'indépendant, parce que je trouve que choisir l'indépendance aujourd'hui, c'est très honorable, parce que ça veut dire qu'on choisit quelque part sa liberté. Mais je pense qu'un livre, aujourd'hui, quand on est indépendant, ça s'arrête plus seulement à la publication. Et voilà, en tant que personne qui aime mettre aussi des livres en avant, c'est dommage de ne pas avoir un auteur, par exemple, qui réagit plus qu'il ne devrait réagir, même si mon influence n'est pas élevée en fait. Voilà, être indépendant, c'est se dire qu'il faut peut-être tout faire. Je donne pas de leçons, mais c'est ma pensée aujourd'hui. Voilà, je vous invite quand même à lire le livre de Gail N. Harper, Le voyage de Ko. Très beau conte. D'ailleurs, je vais pas tarder à en parler. Donc un livre qu'on peut lire dehors, dans les transports, vraiment très, très court, mais une belle intrigue. Voilà, comme j'ai dit. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas eu qu'on n'ait pas pu créer cette boule d'influence. Parce qu'il n'y a pas eu tellement de communication. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc voilà, c'était un peu ma pensée du jour. Je voulais aussi savoir qu'est-ce que vous lisez en ce moment. Et si vous lisez un livre ou plusieurs livres, est-ce que vous les choisissez en fonction de votre humeur actuelle? Justement, vous prenez des livres qui n'ont rien à voir avec votre humeur, justement, pour la changer, pour vous changer les idées. Voilà, c'est ma petite curiosité du jour. J'espère vous présenter très bientôt le podcast que j'ai enregistré. Sinon, n'oubliez pas qu'il y a toujours le concours pour gagner 2 exemplaires du livre L'Excrémentiel. Si vous connaissez des amateurs de thriller, de fantasy, de fantastique autour de vous, c'est l'occasion d'y participer et de pouvoir offrir l'un des livres à un ami ou à un de vos proches. Donc, le concours est prolongé et vous pouvez le retrouver sur ma page Instagram et aussi sur Twitter. Je vous dis un bon dimanche et à très vite. Salut, salut!